Gironde. Et nous retrouvons Olivier Cabrelier aujourd'hui chez vous à Créon. On va vous parler d'une belle opération pour apprendre à mieux manger pour sa santé, mais aussi consommer ce qu'il y a près de chez nous, autour de chez nous, en circuit court. Et justement, ce matin, on va parler donc de cette belle opération. C'est 50 familles qui se lancent dans cette opération qui va durer 4 mois, Olivier Cabrelier. Ouais, c'est bien ça. Imaginez, pendant 4 mois, vous devez noter ou presque sur un papier ou sur le web tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous mangez matin, midi et soir ou presque, tout en respectant une règle, privilégier, tant qu'à faire se peut, les produits locaux et de saison. C'est exactement le principe de l'opération Le Défi Alimentation Positive dans Créonais, dont va nous parler Marine Hurtaud. Bonjour Marine. Bonjour Olivier. Merci d'être là au break entre deux mondes à Créon qui nous accueille ce matin, qui était à la fois un restaurant, un bar, un espace de coworking. On y fait tout ici et on y parle local. Alors ce défi alimentation positive dans le Créonais, je le disais, les participants doivent noter ou presque ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent. C'est pas aussi simple que ça en fait. Expliquez-moi. Alors déjà, on va pas leur demander de noter tout pendant 4-5 mois, bien sûr. On va leur demander de noter leurs courses au début et à la fin pour mesurer leur consommation alimentaire et l'évolution de leur consommation alimentaire. Donc voilà, déjà. Comment ça marche exactement en fait? Quel est le but de cette opération? Alors, pendant 4-5 mois, donc là jusqu'au mois de mai, on va essayer de montrer au foyer, on va leur donner le challenge de manger mieux sans dépenser plus. Donc l'idée, c'est de leur apporter... Alors comment on fait pour manger mieux sans dépenser plus? Ouais. Il faut peut-être... Ça, c'est une vraie question. Voilà. Surtout en période d'inflation. Donc il faut se réorganiser, il faut apprendre à cuisiner, il faut moins gaspiller, peut-être se tourner vers les circuits courts, manger peut-être un petit peu moins de viande et peut-être faire son potager. Et bien tout ça, toutes ces astuces-là, on va les donner dans différents ateliers qui sont totalement gratuits et qu'on va proposer au foyer. Donc des ateliers de cuisine, de jardinage, des rencontres avec les acteurs locaux et notamment des visites de ferme pendant les 4-5 mois. Alors ça, c'est ludique, les visites de ferme, mais au quotidien, est-ce que vous pensez que les familles vont se prendre au jeu? Ah bah j'espère bien, mais c'est notre 3e édition, donc on commence à avoir de l'expérience. Et on a vu dans les autres éditions que les foyers étaient totalement engagés dans la démarche et ont vraiment joué le jeu. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, je les salue parce qu'ils étaient hyper sympas les autres années. Donc par exemple, si on veut manger du poisson, il faut privilégier plus la truite que le saumon, c'est ça? Ça peut être totalement ça. Ça peut être des astuces on pourrait faire d'ailleurs un focus poisson. Vous avez totalement raison, Olivier. Allez, allons-y. Prenons notre temps ce matin. Non, mais on aura... poisson. On aura le temps pendant les 4-5 mois. Et d'ailleurs, il reste de la place pour les habitants autour de Créon et de la Traîne qui aimeraient s'inscrire au défi. Il reste de la place, c'est gratuit pour les foyers volontaires. Comment on fait d'ailleurs? On s'inscrit sur le web? Oui, c'est ça. Vous tapez, je pense que sur votre moteur de recherche, vous tapez défi alimentation positive cœur entre deux mers et vous aurez toutes les informations. C'est très bien dit. Quelques chiffres pour terminer. On a parlé de 40 familles. Exactement. Comme c'est la 3e édition, peut-être que vous pouvez nous communiquer quelques infos là-dessus. Alors, ils étaient incroyables dans les 2 dernières éditions car ils ont presque doublé leur consommation de produits bio et locaux, ces foyers, mais ils n'ont pas augmenté leur budget. Au contraire, la première édition, nous avons perdu 10 centimes par repas par foyer et la 2e édition, donc là en 2022, nous avions l'inflation et pourtant, l'augmentation du budget a été plus faible que l'inflation. Marine, une toute dernière question. Est-ce que la chocolatine, ça rentre dans vos critères? Totalement, sauf pour les gens qui habitent dans le Nord et qui ne disent pas chocolatine. Mais bon, mais ça c'est pas bien. Supprimé d'office. Chanel. C'est à bannir, la chocolatine. En fait, pour résumer, c'est simple, Olivier Cabrelier. Il suffit de manger des produits de saison et que nous trouvons dans la région. Voilà comment faire un maximum d'économies. Ce sont les circuits courts. Ce sont les circuits courts, exactement. Et on paye pas forcément plus cher parce que c'est de saison et ça c'est produit chez nous, donc en Nouvelle-Aquitaine ou en Gironde. Merci Olivier. On va justement continuer de parler de cette belle opération qui va bientôt démarrer à la fin du mois de janvier avec ces familles qui sont concernées, qui vont se lancer ce défi. Donc consommer en circuit court pour mieux manger. Et on va en reparler avec vous dans les prochaines minutes sur France Bleu Gironde. À tout à l'heure Olivier et merci.